Quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, cet après-midi, je veux que ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Dire au Seigneur, cet après-midi, touche-moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, touche nos vies. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Viens nous faire du bien. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Seigneur, nous prions que cet après-midi, ta parole nous donne la vie. Car si tu dis encore, par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Viens nous faire du bien, Seigneur. Je recommence ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous voulons diminuer tout que toi, tu puisses croître en nous. Merci, Seigneur. Merci de combler le cœur de quelqu'un cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je dis encore merci au pasteur Rodin pour ce privilège d'être parmi vous cet après-midi. Sans plus tarder, bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans Psaume. Psaume 13 au verset 1er, au verset 1 jusqu'au verset 6. Psaume de David. Nous sommes au chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Psaume chapitre 13, du verset 1er. La parole dit ceci. Jusqu'à quand, psaume de David, jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacherais-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la détresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien.
Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche dernier, nous avons fêté la Pâque. La Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque veut dire aussi la délivrance. La délivrance. La Pâque veut dire aussi pass over. Passer par-dessus. Passer par-dessus. Passer par-dessus. Et cet après-midi, j'aimerais parler d'un thème que j'ai nommé « Mais jusqu'à quand ?» Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand, bien-aimé? Mais jusqu'à quand? Chacun de nous, bien-aimés, se pose des questions. Chacun de nous a des soucis dans la vie, bien-aimé. Même moi, il m'arrive des fois de penser, de me poser des questions concernant ma vie. Alléluia. Il y a des fois, je traverse des moments difficiles. Je passe des épreuves aussi. Mais cet homme de David nous a montré l'exemple. Malgré ce qu'il en dirait, malgré sa souffrance, mais David n'a pas cherché, n'a pas cessé à implorer la main de Dieu dans sa vie. David a dit, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Peut-être c'est ton cas cet après-midi. Tu te dis que non. Peut-être Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose, que l'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel ne t'a pas oublié. Plusieurs hommes de Dieu dans les Écritures ont vécu de telles situations. Plusieurs hommes de Dieu, ils ont vécu. Amen. Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand j'aurai des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand? Amen. Mais jusqu'à quand? Amen. David a dit, mais Seigneur, mais regarde, regarde ma situation. Regarde mon problème, Seigneur. Regarde. Je t'en supplie, regarde. Et réponds-moi. Réponds-moi. Et réponds-moi. Amen. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel attend. Il descend et il vient à son secours. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Mais jusqu'à quand? Amen. David a connu des périodes troubles dans sa vie. Beaucoup de périodes troubles. Lorsqu'il fuyait le roi Saul, amen,
lorsqu'il avait connu l'adultère, lorsqu'il avait perdu un fils, lorsque son fils Absalom s'est rébellé contre lui, David a traversé des épreuves, mais il n'a jamais abandonné. Ne t'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Jusqu'à quand? Amen. Dieu est le maître de ton bien-aimé. Dieu connaît toutes choses. Il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. J'aimerais tout simplement te dire que ton cœur ne se trouble point. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand oublieras-tu? Amen. Tu te poses des questions, Jason, tu dis, jusqu'à quand? Tu te poses des questions, mais tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va changer ma situation? Jusqu'à quand? Amen. J'ai une bonne réponse pour toi cet après-midi, pour te dire que Dieu changera ta situation. Dieu changera ta situation. Dieu changera ta situation. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 5. Nous allons lire l'histoire de cet homme paralytique. Jean 5, du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui lui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri.
qu'elle fit sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Cet homme était malade, bien aimé. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant 38 ans, 38 ans malade, 38 ans cloué au lit. Amen. Cet homme était seul. Il n'avait personne. Par contre, là où se trouvait la piscine, c'était entassé un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boités, des paralytiques. Ils étaient là en nombre. Ils attendaient juste les mouvements de l'eau. Mais la Bible nous dit que lorsque l'eau était agitée, quelle que soit ta maladie, tu auras une guérison. Quelle que soit ta maladie. Alléluia. Mais cet homme n'avait personne. Cet homme n'avait personne pour lui jeter dans la piscine. Ça peut être ta situation. Tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, j'ai personne. J'ai tant de projets. Je suis encore célibataire. Je cherche un jour à me marier. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas par où commencer. Dieu est celui qui fraye un chemin. Dieu est celui qui fraye un chemin. Dieu est celui qui fraye un chemin. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Cet homme n'avait personne. Cet homme aussi disait, mais je suis resté 38 ans, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bien aimé, il faut savoir une chose que malgré la longueur de la nuit, le jour finira à apparaître. Le jour finira à apparaître. Le jour finira à apparaître pour toi. Je t'assure, bien-aimé. Faites confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Cet homme avait confiance.
malgré qu'il n'avait personne, mais il était confiant. Il était confiant. Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu de surprise. Est un Dieu de surprise. Il fait toujours ce qui étonne le monde. Amen. Ayez foi en Dieu. David avait la foi à son Dieu. Ce qui a fait sa force, parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Nous pouvons dire, bien-aimé, à chaque fois, mais jusqu'à quand? Mais s'il n'y a pas la foi en nous, bien-aimé, c'est mort. Alléluia. C'est la foi qui permettra, bien-aimé, de changer les choses, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est au travers de la foi. La foi, sans douter. Sans douter. Amen. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Je n'ai personne. Amen. Jésus savait sa situation. Il savait. Alléluia. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes inquiétudes. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Amen. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ce soir, bien-aimé, Jésus te dit, prends ton lit. Prends ton lit et marche. Tu n'es pas appelé pour rester paralytique. Tu n'étais pas appelé pour rester ainsi. Amen. Tu es appelé pour de grandes choses. Amen. Tu es appelé pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Jésus lui a dit, va. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Vous savez, lorsque je suis en train de prêcher, je sens en moi cette parole qui monte à chaque fois dans mon cœur. Amen. Je sais que cette parole fera du bien à quelqu'un cet après-midi. Fera du bien à quelqu'un cet après-midi.
Dieu met toujours, bien aimé, au-devant de nous aussi, des épreuves. C'est pour que nous puissions témoigner sa grandeur. Amen. David a dit, regarde-moi et réponds-moi. Regarde-moi. Amen. Tu pourras aussi dire cet après-midi au Seigneur, Seigneur, regarde-moi. Regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Réponds-moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Marc 5. Marc chapitre 5, du verset 25 jusqu'au verset 31. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Marc 5, 25 à 31. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empruntant, mais plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Amen. Donc là, nous voyons l'histoire de cette femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans.
Cette femme a dépensé. Cette femme a vendu tout ce qu'elle possédait pour chercher la guérison. Elle a consulté plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, mais sans trouver la solution. Sans trouver la solution. Sans trouver la solution. Mais son état ne faisait que s'empirer. Ne faisait que s'empirer. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle cherchait à aller rencontrer le Christ. Amen. Elle disait en elle, si je touche même les pans de sa robe, je serai complètement guéri. Je serai complètement guéri. Cette femme a dépensé toute sa fortune, bien aimé. Toute sa fortune. Tu peux être là cet après-midi. Tu dis que Seigneur, j'ai tout dépensé. Cette maladie, Seigneur, ça me ronge la vie. Cette situation reste toujours éternelle dans ma vie. Mais cette femme a fait le forcing d'aller chercher sa guérison. Cette femme a fait le forcing d'aller chercher, bien aimé. Alléluia. Donc, on ne reçoit pas la guérison en restant bras croisés. La guérison, bien aimée, c'est lorsque on cherche le Seigneur. C'est lorsqu'on crie vers lui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, invoque-moi. Amen. Dans nos afflictions, dans nos détresses, bien-aimés, nous devons invoquer le Seigneur. Donc c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Cette femme a cherché la guérison par-ci, par-là. Cette femme a crié, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation? Mais écoute, bien aimé, cette femme a pu obtenir sa guérison. A pu obtenir sa guérison. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc j'ai parlé d'un thème. Jusqu'à quand? Donc on a comme texte de base Psaume 13 du verset 1 jusqu'au verset 6. Et puis nous avons lu Jean 5
du verset 1 jusqu'au verset 9. Et puis Marc 5, du verset 25 jusqu'au verset 31. Nous avons parlé de David dans Psaume 13. C'était des rappels pour ce qui vient d'arriver. David criait à Dieu. Amen. David implorait la face de Dieu. David croyait que Dieu l'avait rejeté, l'avait abandonné. Amen. Il y avait le silence de Dieu dans Psaume 13. Le silence de Dieu. Des fois, bien aimé, Dieu garde son silence. Des fois, Dieu garde son silence. Cela ne veut pas dire que il n'est pas là. Cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il a dit une parole que c'est dans les secrets, c'est dans la tranquillité que se trouvera votre salut. C'est dans la tranquillité que se trouvera votre salut. Notre salut réside dans la tranquillité. J'aimerais fortifier quelqu'un cet après-midi. J'aimerais encourager quelqu'un cet après-midi. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Amen. Dieu ne rejette jamais son peuple. Amen. Dieu est derrière sa parole. Dieu ne renonce jamais à sa parole. Amen. Tout ce qu'il dit, il accomplira. Il accomplira. Dieu accomplira ce qu'il a dit dans ta vie. Dieu accomplira ce qu'il a dit dans ta famille. Pour tes études, Dieu accomplira. Pour ta promotion, Dieu accomplira. Pour ton élévation, Dieu accomplira. Amen. Mais jusqu'à quand? Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Amen. Jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand il y aura des chaises vides dans l'église? Seigneur, tu nous as promis que tu feras de grandes choses. Mais jusqu'à quand? Amen.
Bien sûr, nous pouvons dire jusqu'à quand, bien-aimés? Non, mais c'est à nous de prendre des bonnes idées, des bonnes initiatives. C'est à nous, bien-aimés. Chacun de nous doit porter sa pierre à l'édifice pour que l'œuvre de Dieu avance. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur, bien-aimé. Nous sommes tous appelés à porter cette pierre dans l'église. Amen. Même lui-même, Jésus, il a passé des moments de solitude. Lorsqu'il était à Gethsemane, là-bas. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Cet homme a été abaissé. Cet homme a été flagellé. Cet homme a été frappé. Cet homme a été crucifié, bien-aimé. Amen. Mais Jésus a accepté cette souffrance pour nos bien-aimés. Parce que c'était son but ultime d'être cloué à la croix. Sans cela, bien-aimé, il n'y aura pas de rémission de péché. Crucifié, délaissé. Mais le châtiment qui dont la paix est tombée sur lui. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Humilié des hommes, rejeté. Alléluia. J'arrive presque à la fin, bien-aimé. J'arrive presque à la fin. Dieu est le maître des temps.
Ta situation va changer. Ta situation ne restera pas éternelle. Parce que Dieu en a décidé ainsi. En a décidé ainsi. En a décidé ainsi. Amen. Dieu en a décidé ainsi. Ayez confiance au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni? Tu vas prier par rapport à cette parole. David a exprimé ses souffrances. David a écrit ce qu'il ressentait dans son cœur. Cet après-midi, bien-aimé, tu dois exprimer. La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche va parler. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux que, Seigneur, tu accomplis ce que tu as dit dans ma vie. Tu accomplis ce que tu as dit dans ma famille. Prions dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand le Dieu saint, jusqu'à quand le Dieu parfait, jusqu'à quand toi qui es au-dessus de tout, jusqu'à quand Seigneur, regarde ta famille, regarde tes enfants, regarde tes parents, regarde tes frères, tes sœurs, dis à Dieu jusqu'à quand qu'aujourd'hui soit une journée de fin, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête. La Bible déclare, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un? Seva bledegega, imazu vedego chapludege, imazele fadege andeba ipoke, asu vedege andemandebo chabladaga, isagalago gadu kebabo chabladage.
gega. Asuve dege yande mandu kebabo shabladaga. Isova dagadebo shaluke. Indele fadege yande bosha. Izola lube yande bo shaluke. Asuga gadebo shabladaga. Imandala fadaga ipoke. Asugelego gedabo shaluke. Imazala vlodego yendebo shabladaga. Ipalabo shabludego ge. Asegele gadega bidaguge. Isogele fadaga debo shabladaga. Imanda sova dege yandebo shabla. Asogele gega. Yahweh Père, la liberté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare la liberté dans ta maison, la liberté dans ta famille, la liberté dans la vie de tes enfants, la liberté là où l'ennemi avait retenu des gens captifs, que ta maison soit libre, ta famille soit libre, ton corps soit libre, ton corps soit libre. Toi qui vois des manifestations la nuit, toi qui vois des manifestations la nuit, tu vois des manifestations la nuit, dis à Dieu, délivre-moi, restaure-moi, restaure-moi, Seva. De gega indala fa gedebo shabladaga isagelego gadu kebabo shabladaga. Yahweh Père, la restauration qui vient de toi, 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 la restauration qui vient de toi. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Alors, nous allons tout à l'heure continuer à prier. Nous bénissons le Seigneur pour le prophète Alain, pour ce message. Nous allons faire un acte